C'est parti pour le jour numéro 4 au Maroc et j'ai commencé la journée tout simplement à écouter mon cours car tout simplement, donc comme je vous l'ai déjà dit, mais je suis en formation de community manager et le lundi et mardi nous avons cours de 9h30 à 12h30, donc je n'ai pas dérogé à la règle et j'ai écouté mon cours. Et je fais la tête parce que tout simplement j'aurais préféré aller me balader, mais je voulais aussi rester sérieux. Je t'avoue que mon cours n'était pas des plus fascinants, donc j'ai tout simplement décroché, j'ai continué d'écouter le cours sur mon téléphone, un peu comme un podcast, et je suis partie en ville une fois de plus à la Médina. Cette fois-ci c'était pour aller du coup m'acheter de l'huile d'argan, des huiles à base de fleurs. Et je voulais aussi visiter une partie de la Médina que je n'avais pas fait soit en solo, soit avec mes parents en avril. Alors là, ce n'est absolument pas la Koutoubia, mais j'ai vu cette sorte de deuxième tour et je trouvais ça plutôt sympa d'aller voir. Après, je ne suis pas allée jusqu'au bout tout simplement parce que la rue ne m'inspirait pas forcément confiance. Ensuite, je suis retournée sur la rue où il y a la pâtisserie des Princes car tout simplement, je trouvais ça bizarre d'avoir eu un avis assez négatif sur leur pâtisserie phare, sachant que c'est une pâtisserie célèbre et qui a beaucoup d'avis positifs. Mais au final, j'ai trouvé ça plutôt bâclé et pas terrible au niveau goût et je trouve que les pâtisseries que l'on retrouve à l'aéroport de Marrakech sont meilleures en goût. Ne me demandez pas pourquoi, mais je suis devenue vraiment accro à cette tour et je passe mon temps du coup à la filmer dès que je suis à côté. Mais en même temps, c'est vraiment le monument qui montre bien Marrakech et aussi qui montre qu'on est à la Médina. Donc j'aime bien la filmer et puis c'est tout. Est-ce qu'il faut vraiment avoir une vraie raison pour faire des choses? Je ne pense pas. Donc maintenant, direction l'hôtel pour aller tout simplement manger. Jour numéro 5, presque la fin. Ce jour-là, en fait, j'ai décidé la veille d'aller m'inscrire pour aller faire une promenade en quad et une promenade en dromadaire. Chacune des promenades durait 1 heure. Et donc, tout simplement, là, j'ai filmé un petit peu le trajet parce que ça montrait un petit bout de Marrakech qu'on ne voit pas forcément, ou en tout cas que je n'avais pas encore vu. Et donc du coup je trouvais ça plutôt sympa de montrer d'autres bâtiments et d'autres rues qu'on ne voit pas forcément, voilà, parce que c'est pas dans le centre même. On est d'abord allé le matin chercher tout simplement d'autres personnes dans le deuxième hôtel du coup qu'il y a à Marrakech et qui est Afra. Donc, comme je ne pouvais pas filmer en même temps que je faisais ma balade, voilà les seules photos que j'ai pu faire de ma balade en quad et en dromadaire. Je vous ai même créé avec une IA, du coup, une petite image d'un panda sur un dromadaire, histoire que vous imaginiez ma tête dessus. Ok. 8 étapes. C'est pas huile d'olive. Ah bon? Parce que trop cher. Trop cher l'huile d'olive? Ah.
Ah mince. Mais d'argon, c'est plus cher. Ah. On met un peu d'huile. Tu vas où? De l'autre côté. Ils vont au water polo? Voilà. Avec un peu du poivre. Un peu. Un peu. Beaucoup? Oui. Non, pas du tout. Un peu. Voilà. Je voulais voir justement. Voilà. Et on le met dans le... Yacine, il met le plastique dans le barbecue. Tout va bien. Une fois retourné à l'hôtel à 15 h, il y avait un cours de cuisine organisé et présenté surtout par Kraola, ou surnommé le koala. Je peux vous dire qu'on est devenu, enfin qu'il y a eu un petit lien qui s'est vite fait quand je lui ai dit que moi mon surnom c'était Panda. Et le cours de cuisine était super intéressant. On a appris à faire un tagine au poulet, citron confit et olives. Oui. Le tagine? Oui. Oui, on va le manger maintenant. Oh, mais maintenant? Oh non. Mais c'est pour goûter. Quoi? On sort du restaurant. Plein d'après-midi comme ça. On arrête pas. C'est 16-17 h le goûter, donc... On va goûter un petit bout, on va faire honneur au plat. Oui, quand même. Il est goûté quand même, oui. Oui. On passera le balai après. Laisse-moi lever la Yacine. Dépasser le serviette. Voilà. On va aller voir. T'en prends un petit morceau, un petit gros morceau, c'est comme vous voulez. Et avec les doigts. Avec les doigts. Et aussi les champs un peu. On a l'habitude. On ne peut pas le mettre direct. Une fois le cours de cuisine terminé, je suis retournée au centre commercial histoire de voir si je pouvais pas m'acheter des vêtements là-bas, car en avril je m'étais acheté un t-shirt dans une boutique que j'avais vraiment apprécié. Au final, je suis repartie avec absolument rien. Puis je suis retournée à la gare de Marrakech, tout simplement parce qu'on allait être sur les heures du coucher de soleil et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la voir d'une autre façon qu'en plein après-midi et de voir justement le coucher de soleil à travers cette gare, et ça a rendu quelque chose quand même d'assez magnifique. Je te laisse voir les images. C'est parti pour le jour numéro 6. Je suis retournée au jardin que je t'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc le monsieur à l'entrée m'a aussitôt reconnu et il est vraiment sympa parce que sur le retour, en fait, quand j'ai fini le parc, j'ai un petit peu discuté avec lui. Il était vraiment très gentil. Cette fois-ci, je me suis dit que comme j'avais du temps, au final, j'allais visiter le parc en entier et découvrir les dernières parties. Tant pis si, quand je y retournerai avec mes parents sûrement l'an prochain, je connaîtrai le parc, je le verrai peut-être pas aussi de la même façon ou peut-être pas à la même saison. Donc je me suis dit, pourquoi pas le visiter en entier et aussi savoir sa qualité au niveau des images et ce qu'on peut y trouver. Et j'ai trouvé d'ailleurs cette partie-là paraissant juste dingue et tellement magnifique. Et au final, j'ai même découvert qu'il y avait un espace pour enfants qui était juste dingue,
parce que les deux espèces de gros dinosaures que vous voyez, ce sont tout simplement des toboggans en pierre. Dommage, il y avait du monde sur les côtés, sur les bancs, pour qui aurait pu m'observer, parce que sinon je crois que j'aurais bien tenté du coup de faire une petite glissade, parce que j'adore les dinosaures et j'adorais le principe. Donc en fait, on monte par la queue et on atterrit juste entre leurs pattes de devant. Ensuite, j'ai volontairement fait exprès, oui, ça veut tout dire et rien dire, mais de sortir par une autre porte de ce parc pour découvrir une autre partie en fait de la ville. Et j'ai été scotchée par la beauté de cette plage, je la trouve dingue. Je ne sais pas trop si ce que je vous montre en justice en vidéo, mais en tout cas, donc je suis juste à côté du parc, le parc est juste là en fait. Et je suis sortie par une autre sortie. Et j'en prends juste plein les mirettes, c'est incroyable. Il y a la poste qui est juste magnifique, je vous la montre. Ça là, qui, ouais, là, c'est la poste. Je sais pas si on verra le poste Maroc écrit. Puis là-bas, il y a l'air d'avoir une tour, mais une tour de malade. Oh, j'ai pas vu ça. Magnifique. Pas des arbres. J'ai pas trop envie de m'explorer, d'aller trop loin. Dommage. Je ferai la prochaine fois. Là, voilà. Ça y est, on est le jour numéro 7 et le jour du retour, donc il est temps de partir et de rendre la chambre, tout simplement. Donc la clé de la chambre, la valise et c'est parti. Je crois que je ne vous avais pas montré vraiment à quoi ressemblaient les étages au niveau des chambres. Donc du coup, on va en profiter pour réparer ce petit oubli possible. Comme j'ai dû rendre la chambre, je me suis tout simplement installée autour de la piscine et j'ai pu observer du coup le cours de danse qu'il y a, je crois, vers 11 h à vérifier. Mais en tout cas, on nous propose des cours de danse et donc une fois de plus, c'était Kraola qui proposait le cours. Bien entendu, tu te doutes que je ne peux pas te laisser le son de la musique en question, tout simplement pour des droits d'auteur, mais je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Et personnellement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Si je ne dis pas de bêtises, mon départ était autour de 14 h, donc direction l'aéroport. Ça y est, c'est l'heure du départ officiel. Une fois arrivé à l'aéroport, comme tu peux le voir, il y a la queue pour rentrer, tout simplement parce que on vérifie directement les bagages avant de rentrer dans l'aéroport, ce que je trouve pas plus mal car c'est plutôt rassurant. Ensuite, je n'aurai pas grand chose à te raconter à part le fait que j'ai été directement déposer ma valise et que j'ai dû attendre sur le côté des entrées EasyJet, justement de là où on va poser les valises. Tout simplement parce que, comme je l'avais, je crois, potentiellement expliqué, j'ai eu une aide pour l'aéroport
Et donc, ben, tout après s'est fait vraiment à la chaîne et super rapidement. J'espère que ce troisième vlog au Maroc, bien qu'il soit posté bien plus tard que les autres, t'aura plu. Je te retrouve très vite du coup pour une nouvelle aventure et un nouveau voyage.